Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de 20h Foot. Pas du Mozart, ça. Hein. Ah non, ça c'est pas du Mozart, mais c'est plus efficace. Ah, ça dépend l'heure à laquelle on l'écoute. Il peut y avoir des Mozart efficaces. Jean-François Pérez, que vous connaissez, qui est là, Marseillais. Toute l'après-midi, il nous a chanté les slogans marseillais dans la rédaction. Jean-François est l'un des rédacteurs en chef de CNews. C'est vrai. Vous voulez dire par ça que ce n'est pas sérieux, c'est ça? Mais si, vous êtes sérieux, mais toute l'après-midi, on a entendu avec votre ami Marc Libra, qui était dans la rédaction, je ne sais pas où il est d'ailleurs, Marc, il est reparti. Il est venu nous dire bonjour. Mais toute la journée, vous nous avez chanté. Bah, tant mieux. C'est une journée particulière. C'est une journée particulière. Et Torres Scola. Notre ami Julien. Un peu plus drôle, j'espère. Bonsoir. Parlez-lui pas de cinéma, parce que lui, il s'est arrêté à... Si je peux me bienvenue chez les ch'tis. Exactement. Si je peux me permettre, ami Bernard Morlino. J'ai une belle phrase qui me revient comme ça. Toute passion qui remonte en l'enfance est sacrée. C'est vrai. Gérard de Nerval, quand même, excusez-moi. Gérard de Nerval, c'est bien, ça part bien. Alexandre Borde, bonjour. Juan Rosé Dorado, bonjour. Buenas tardes, Marsella. Ah, Buenas tardes, et Tiziani Mbo, bonjour. Marseille. Regardez toutes ces images. On sera en direct du Stade Vélodrome dans une seconde avec Jérémy Cortez. On sera en direct de Salzbourg également avec Philippe Carayon. Bah, c'est des images, je ne sais pas si on les voit à l'antenne. Voilà, en bas à gauche, vous avez l'ambiance qui monte à Salzbourg avec les supporters marseillais. Et à droite, devant moi, évidemment. Comme ça, je vous le décris. À droite, vous avez le Vélodrome avec plus de 20 000 personnes qui sont attendues ce soir pour regarder le match sur un écran géant. Et à côté de moi, c'est Philippe Carayon qui est avec nous, qui nous attend. Eh ben, écoutez, tout de suite, on part pour Salzbourg avec Philippe Carayon. Philippe, atmosphère, tous les Marseillais, tous les Autrichiens sont déjà dans le stade ? Ça se remplit doucement. Les 1500 Pascal supporters marseillais qui ont fait le déplacement sont arrivés au stade. Toujours dans le registre marseillais, sachez qu'un jet privé s'est envolé cet après-midi de Marseille, amenant les familles, les enfants et les proches des joueurs olympiens, puisque tout le monde dormira ici ce soir dans un hôtel de Salzbourg. La délégation marseillaise dans son entièreté ne rentrera que demain, pas avant la mi-journée d'ailleurs. En ce qui concerne les supporters de Salzbourg, il y a franchement quelque chose d'un petit peu schizophrénique dans le supporterisme de ce club, parce que depuis 48 heures qu'on est là, on n'en a pas vu un, pour tout vous dire, ne serait-ce que vêtu un petit peu de ses couleurs dans la ville. Or, apparemment, ce soir, ça va être le feu. Pourquoi ? Parce que pour la première fois de la saison, il y aura 32 000 supporters, justement, du Red Bull Salzbourg dans ce stade. Les plages se sont arrachées en 2 heures à peine lors de leur mise en vente, bien avant le match aller, donc sans connaître le résultat. Que s'est-il passé ? Il s'est passé un petit peu la même chose que pour les Marseillais, c'est-à-dire qu'une nuit magique s'est produite lors du dernier match retour ici en quart de finale face à la Lazio de Rome, battu 4-2 à l'aller. Ils encaissent le premier but, les Autrichiens, en cours de deuxième période. Normalement c'est fini, eh ben non, ils se sont réveillés. Ils ont littéralement enseveli les Italiens en marquant 4 buts, ce qui nous rappelle que c'est une super équipe, cette équipe de Salzbourg qui n'est surtout pas là pour rien. Elle a été dangereuse au Vélodrome, attention, malgré les 2 buts d'avance, rien n'est fait. J'ai cru que vous alliez parler durant tout 20h Foot, cher Philippe. Vous avez la compo des équipes à nous donner ? Ouais. Elle vient de tomber à l'instant, Pascal, pour le 20h Foot. Le schéma choisi est le schéma du 4-2-3-1, avec quand même une petite surprise. Bien qu'en 4-2-3-1, Luis Gustavo joue quand même derrière. Dans les buts, Pelé. En défense centrale, Rami, Luis Gustavo. Latéraux, Sarr et Amavi. 2 joueurs devant les défenses, Lopez et Sanson. Le trio d'animateurs habituels, Thauvin, Payet, Ocampos et Germain en pointe. Restez avec nous, évidemment, Philippe. On la commande, cette image, on la voit à l'antenne avec Jean-François Pérez. D'abord, est-ce que vous êtes... c'est celle qu'on attendait ? Non, mais elle ne me déplaît pas. Parce que Gustavo est en défense. Je suis très rassuré par le fait que Gustavo soit aligné en défense centrale à la place de Rolando. Et une fois de plus, la qualification dépendra sans doute du rôle de Lopez et de Sanson, comme face à Leipzig. Est-ce qu'on peut dire... S'ils tiennent, c'est bon. Ouais. S'ils prennent l'eau, c'est pas bon. Et puis la capacité à Germain à marquer des buts également. Hein, oui, mais restons sur cette compo parce qu'évidemment, c'est le cœur de notre discussion. Ocampos, c'est plutôt attaquant. Payet, Germain, Thauvin, c'est plutôt offensif. Pour le reste, c'est du classique. Non, mais c'est plutôt quand même une équipe qui va pas fermer le jeu. Non, clairement pas. On pouvait s'attendre à voir l'équipe renforcée avec notamment une défense à 3 et puis les 2 pistons, Amavi et Sarr, qui en contre-attaque ont montré toute leur qualité, notamment au tour d'avant contre Leipzig.
Donc là, on peut clairement dire que l'OM, en tout cas sur le papier, n'a pas l'intention de se reposer sur l'avantage du match aller. Ils savent que s'ils ne marquent pas ce soir, ça risque d'être compliqué et qu'il risque d'y avoir des sueurs froides. Donc voilà, maintenant, je suis quand même un petit peu étonné de voir un milieu de terrain Lopez-Sanson avec peut-être un manque d'impact et ces deux latéraux. Ça avait marché contre Leipzig. Hein. Ouais, ça avait marché, mais Rudiger Garcia mise sur les côtés en fait. Il mise pas du tout sur l'entrejeu. Ça, vous pouvez pas dire qu'un entraîneur ne mise pas sur l'entrejeu. Non. La force de l'OM là, c'est les côtés. C'est Ocampos, c'est Bounassar, c'est Amavi. C'est là-dessus que ça va reposer. Non, parce que la force du Red Bull Salzbourg, c'est l'entrejeu justement. C'est ce milieu de terrain où il y a trois pitbulls dans ce milieu. Donc ça sert à rien de partir à la bataille au milieu de terrain. Il faut passer sur les côtés. Et Gustavo qui va jouer en défense centrale. Alors pour la relance, pour favoriser le gelon. C'est pas toujours quoi. Il est parfois un peu plus haut. Ah non, mais c'est le meilleur défenseur central de l'OM et peut-être l'un des meilleurs du championnat de France. Vous le mettrez à n'importe quel poste, il serait le meilleur Marseillais. Mais là pour son gelon aussi. C'est pour le gelon de Luis Gustavo qu'il est en défense. Gustavo dont Carlos Moser disait le plus grand bien ce matin dans le journal L'Équipe. Il a une équipe audacieuse, ça fait plaisir. Oui, c'est audacieux et ça c'est bien. C'est une équipe marseillaise. Ils savent pas faire autrement. J'ai le souvenir qu'il avait une fois tenté à Monaco, il a mis 5 derrière, ils ont naufragé. Absolument. Et la leçon a été retenue, on n'a plus jamais vu de compo aussi défensive que ce 600 à Monaco au mois d'août. Bon, Philippe Carayon est à Salzbourg, mais Jérémy Cortés est au Vélodrome parce que ce soir, il y a un écran géant qui est immense. Vous m'entendez, Jérémy Cortés? Est-ce que le stade Vélodrome est déjà... Je ne sais pas s'il va être plein quand même. Combien de personnes seront là ce soir? 22. Très précisément 22 400 personnes, Pascal. Regardez, c'est en train de se remplir. Alors bien sûr le coup d'envoi est dans un peu moins d'une heure, donc les gens sont en train d'arriver au compte-gouttes. Le stade Vélodrome a ouvert très précisément à 19h. Donc là vous voyez la tribune Gannet, c'est la seule tribune qui sera donc ouverte ce soir, et vous allez voir grâce à Gilles Amar désormais l'écran géant qui a donc été installé pour l'occasion, un écran géant de 103 mètres carrés. Vous pouvez le constater. Pour le reste derrière, il n'y a personne derrière sur le terrain puisque la pelouse va être protégée pour le match de Ligue 1 dimanche. Personne également dans les virages parce qu'on ne pouvait pas voir l'écran géant. On va aller voir quelques supporters qui viennent de découvrir la composition d'équipe. Bon, la composition de l'équipe avec la défense à 4 et Luis Gustavo vous convient? Oui, elle me convient très très bien. Valait mieux qu'il soit en défense qu'au milieu de terrain. Et avec lui, ça sera très costaud. Bon, vous êtes quand même confiant pour ce match retour ce soir après la victoire 2-0 à l'aller? Oui, confiant, oui. En tant que Marseillais, toujours confiant, toujours. En tout cas, on est venu en famille. Pour vous, vous êtes venus tous en amis. C'était important de venir pour vivre ce moment entre supporters. Ah oui, toujours. Valait mieux être ici avec tout le monde, les collègues, plutôt qu'à la maison, sur son canapé tranquille. Voilà, quoi de mieux? Il fait bon, les amis, et si la victoire, tous au vieux port pour se jeter dedans. Voilà Pascal, on est confiant ici comme vous pouvez le constater. Et l'ambiance qui va monter donc jusqu'au coup d'envoi, 22 400 personnes, donc je vous le rappelle, qui sont ici ce soir attendues au stade Vélodrome. Merci Jérémy. L'écran il est un petit peu loin d'ailleurs, ils auraient peut-être pu un peu le rapprocher. Et puis votre ami supporter, il a quand même le maillot de 1993, ce fameux maillot, c'est le maillot Panasonic on dit, c'est une réédition avec les bandes, c'est le maillot de 93. Mais c'est pas Panasonic en 93 et celui-là il est sans sponsor. Regardez bien, c'est le maillot de la finale et il jouait sans. On peut le revoir d'ailleurs si le supporter est toujours présent, mais on voit quand même l'attachement des supporters. Voilà, c'est celui-là, c'est celui de droite, c'est le fameux maillot. Voilà, le maillot de l'OM. C'est des rééditions ça. Oui, absolument, parce que le maillot de l'époque était autrement plus large. Vous avez des maillots vous-même de l'OM? J'ai un maillot de Jean-Yves Francini. Oui, un match de Coupe de France en 1986 que je garde précieusement à la maison. Oui. Un match qui avait été remporté par l'OM contre Blénaud à l'époque. Ah bah c'est bien ça. Et il m'avait offert ce maillot où il y avait le sponsor était Calberson à l'époque. Je m'amuse avec les Marseillais parce que vous n'êtes plus un enfant et voilà, vous êtes entré au stade Vélodrome un jour à 5 ans et c'est un virus qu'on inocule dans le cœur ou dans le corps des Marseillais et qui ne s'arrête qu'avec la mort. Ah oui, exactement. Et encore, on le transmet à ses enfants. Et encore, je ne sais pas. Bon, non, mais c'est émouvant d'ailleurs, parce que nos amis marseillais, aujourd'hui, vivent une journée particulière. Très particulière. Bon, c'est pas anodin de parler de ça et de le voir, d'en voir l'illustration avec le petit, enfin, avec l'envoyé spécial. C'est que il y a oui, parce que c'est pas, c'est le grand, lui. Le petit, en fait. Non, mais je pense en fait aux minots que j'ai vus sur le plan. Les minots. En fait,
pour toute une génération de supporters de Marseille qui ont peut-être, on va dire, même 18, 20 ans, ils n'ont jamais connu ce que c'est que l'ivresse d'une épopée européenne. Ils ont vu ça, ils en ont entendu parler. Il y a 14 ans la dernière. Il y a 14 ans. Quand vous avez ils avaient perdu. Vous avez perdu. C'était en Suède. Moi, j'y étais à cette finale. Là, c'est un petit peu... Marseille. Avec Barthez, je crois, qui a exclu après 2 minutes. Exactement. Bon, vous n'avez pas encore parlé, Juan Rosé, parce que vous êtes plus spécialiste du foot espagnol, mais là, ça... Non, mais je suis déjà très surpris de voir ce niveau-là à Marseille. Je me rappelais au début de saison, quand on parlait de la Ligue 1 et où Marseille pouvait finir à la fin de saison, et rares étaient ceux qui auraient parié à ce moment-là de voir Marseille pratiquement à 90 minutes de cette finale. Et encore une fois, c'est la finale qu'on n'a pas eu à Paris, et c'est les Marseillais qui nous la donnent aujourd'hui. Une petite incise rapide. Ils l'ont pas encore donné, hein, mais je suis convaincu. Fin juillet, alors que la saison de Ligue 1 n'a pas débuté, l'OM débute sa saison au Vélodrome par un match de Ligue Europa contre Ostende. Et on va au stade avec des amis, on se dit, bon, on va être 10 000, 15 000, un petit match d'été. Et on se retrouve à 50 000 ce soir-là pour un match de tour préliminaire de Ligue Europa. Et ce soir-là... Ça a été le cas pendant les matchs de poule. Hein. Le stade n'était pas terminé. Ce soir-là, il s'est passé quelque chose. Le stade était en chantier, il n'y avait pas de pub. C'était une espèce de stade un peu en construction encore, quoi. Et ce soir-là, je suis persuadé que si vous en parlez aux joueurs, c'est ce soir-là qu'ils ont pris conscience que quelque chose pouvait se passer. La légende de vous, voilà, c'est la sardine qui bouche le vieux port, quoi. Elle l'a bouché, c'était un bateau. N'empêche, quand on regarde le parcours européen de l'OM, quand on regarde le parcours européen de l'OM, ça ressemble quand même à un circuit de voyage un peu low cost, quoi. Boavista, Ostende. Oh, arrêtez. Mais arrêtez, c'est pas le soir, Alexandre. Vous êtes vraiment, c'est l'aigreur, le ressentiment, les passions tristes. Mais pas ce soir, pas ça. Ne faites pas passer pour un pisse froid. Mais c'est vous qui prononcez le mot, c'est pas moi. Je veux dire. Mais chambrez pas. Voilà. C'est pas notre rôle de forcément toujours contribuer à... Mais un peu de joie, d'optimisme. Oh, je m'en vais, je rentre chez moi, si quoi. Ça se passe mal, on va derrière vous tomber dessus de pas avoir entre guillemets prévenu. Mais il faut y croire, les passions tristes. Vous êtes là, toujours Vous êtes toujours là, ratiociné, à bouder votre plaisir. Il ne faut pas être aveugle. Pourquoi ? Ce que dit Alexandre, c'est que le parcours européen de l'Olympique de Marseille, ce qui fait la joie aujourd'hui et l'émotion de ce que vit aujourd'hui le peuple marseillais, c'est quoi ? C'est le fait d'être en demi-finale, c'est pas d'avoir battu au stand. On va écouter quelques signes, etc. C'est mieux de voir. Je crois que vous étiez endormi, Bernard. Ça change. J'aime écouter aussi. C'est mieux de voir. C'est ce que me disait votre épouse. Salzbourg-Marseille que PSG, les Herbiers. Entre parenthèses. Oui, mais là, c'est la Coupe de France. C'est les affiches qui vont nous proposer ces jours-ci, je veux dire. On voit des grands matchs européens, on s'est régalé avec le Bayern, machin, puis les affiches, elles commencent à se... Heureusement que Marseille est en Coupe d'Europe. Bon, écoutons les supporters de l'OM, on en a entendu quelques-uns, on en réécoute toute la journée. Les drapeaux sont là. Ça rappelle un peu la Coupe du Monde. On a l'impression de revoir l'équipe de France de 98 qui est en train de remonter. Bon, ça reste l'OM, ça reste encore plus chauvin, ça reste encore plus marseillais. Vraiment, ça reste Marseille, c'est vraiment une fête. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, donc maintenant, faut aller en finale, quoi, c'est tout. On va au moins leur planter un but et ils n'arriveront pas à nous passer. Hein. J'espère qu'on va marquer un but, au moins ils seront obligés de forcer dans notre défense et j'espère gagner et aller l'OM. Il y a une image vraiment qui nous aura marqué ces dernières heures, c'est lorsque les joueurs de l'Olympique de Marseille ont quitté la commanderie. Alors il y a combien de personnes ? Il y a beaucoup de personnes. Oui, mais combien ? Je ne sais pas compter. Un millier. Plusieurs centaines. Oui. Vous savez, c'est une allée très étroite. Pas facile de faire. On va aller voir les images. C'est tout de suite l'embouteillage. C'était hier, regardez la sortie des joueurs à la. Regardez, c'est quand même fou. Pour l'anecdote, sachez que le vol de l'OM pour l'Autriche a été retardé parce que justement, il aura fallu des. Mais il était quelle heure ? Moi, ce que je comprends pas, c'est les gens, ils travaillent pas là, tous ces. Les vacances dans beaucoup d'endroits. Parce que c'est ça qui est. Les gens, ils travaillent pas. Mais non, mais je veux dire, faut. Marseille est en demi-finale de Coupe d'Europe, Pascal. Juste anticipé, ils ont déposé des congés, c'est tout. C'est les vacances. Parce que tout faut. Parce que c'est pas que des supporters, vous voyez, il y a des gens. On est le 3 mai. Non, on est le 3 mai. Ah oui, c'était le 2 mai, pardon. Non, mais vous. Mais les ponts à Marseille sont longs. C'est le pong. C'est le pong. J'ai fait le pong. Le pong. Bon, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens. C'est vrai. Et vous pouvez me faire l'accent marseillais ? Dissuadez-vous. Est-ce que vous pouvez me faire l'accent marseillais ? Bien sûr, que vous voulez que je vous dise ça ? Je vous dis, ça me fait plaisir que ce soir, l'Olympique de Marseille soit en demi-finale. J'espère que ce soir, l'Olympique de Marseille va se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Ça sera quelque chose d'à la fois extrêmement naturel, eu égard
eu égard au palmarès de l'Olympique de Marseille, se qualifier pour la finale. Personne ne dit plus peu cher aujourd'hui. Pourquoi? Totalement ringard. Ouais, c'est ça. Bah non, c'est la caméra qui arrive de Paris. Ouais. On interviewe le Marseillais et puis le Marseillais dit ce que le Parisien a envie d'entendre dire. Oh, peu cher. Vous voulez quoi? Du poisson du Vieux-Port? Oh, il est beau mon poisson. Il est frais. Bon, personne dit ça aujourd'hui. Les pourcentages. Vous êtes né dans Marseille, hein? Mais oui. Dans Marseille, je vous ai posé la question la semaine dernière. Oui, 8e arrondissement, à 200 mètres du stade. Génial. Ouais, vous vous rendez compte? C'est un sujet sur la vie de... Mais pourquoi vous vivez à Paris? Alors ça vous manque Marseille? Parce que le travail en France est à Paris, Pascal. Ah bah c'est pas sympa pour ceux qui nous écoutent. Franchement, dans notre profession, le travail est à Paris. Bah c'est pas sympa pour les journalistes. Vous rigolez. Il y a plein de journalistes. À Nantes, il y a des journalistes. J'étais à Nantes, il y a plein de journalistes. Et à Marseille aussi. Le destin m'a conduit ici. Vous pensez qu'il faudrait que CNews s'installe à Marseille? On a un bureau à Marseille. On a un bureau à Marseille. Oui, un bureau, mais s'installe tous, vous. Nous, tous. Ah bah je sais pas si si je passe l'octroi à Marseille, je sais pas s'ils vont me laisser rentrer dans la ville. Bon, comment? Il y a un quartier qui s'appelle l'Octroi à Marseille. L'Octroi, bien sûr. 83%. Oui, c'est statistiquement la part des équipes qui se sont qualifiées au retour après avoir gagné 2-0 au match aller dans l'histoire des Coupes d'Europe. Donc l'OM, statistiquement du moins, y est presque. Les finales de l'OM, il y en a... mais pourquoi on dit qu'il y en a 5? 4. Non, ce serait la 5e. Oui, ce serait la 5e. Ce serait la 5e. Il y a l'Étoile Rouge de Belgrade en 1991 à Bari, finale perdue en Ligue des Champions. Il y a Munich, évidemment, et la victoire sur cette tête de Basile Boli. Et ensuite, ont suivi 2 finales de C3 de Coupe de l'UEFA, désormais donc renommée Ligue Europa. Finale perdue contre Parme en 1999 et perdue de nouveau, on en parlait tout à l'heure, en 2004 contre Valence. Avec la boulette de Laurent Blanc, 99, je m'en souviens. Exact. La fameuse tête en retrait. Face aux abeilles de Parme. Quelle équipe de Parme c'était à l'époque, d'ailleurs. Pour revenir sur l'adversité qu'ont pu rencontrer les Marseillais durant cette campagne. Et encore une fois, loin de moi l'idée de vouloir leur retirer un quelconque mérite. Mais si vous reprenez les adversaires de la campagne de 2004... Mais on les a oubliés, les adversaires, après. Vous savez... Ah non, il faut pas les oublier. L'Inter, Liverpool... Valence, le Newcastle d'Alan Shearer qui est quand même, et en 91, je crois que l'OM c'était le FC Bruges en demi-finale. En 93, ça Pascal. En 91, ça avait été. Oui, d'accord. En 93, il n'y avait pas de demi-finale et c'était à Bruges, c'était 2 poules. Voilà. Vous avez dit en 93, l'OM n'a pas éliminé Grenoble, le Milan, Moscou et ensuite. Et l'OM a gagné, on a tout oublié évidemment. Quand vous gagnez. Évidemment. Bon, Rami, c'est un rêve, une finale. Le début de la saison, c'est vrai que c'est un rêve aujourd'hui de gagner un titre de cette envergure avec l'Olympique de Marseille. Et à titre personnel et collectif aussi, on pourrait être encore à jamais les premiers sur ce domaine-là. Mais on est encore, pour parler de gagner, on est encore très très loin de ça. Qui a joué le plus de matchs. L'OM est l'équipe européenne, je crois, qui a joué le plus de matchs cette année. Oui. Mais vous croyez bien, Pascal. En effet, 58 matchs, c'est plus que toute autre équipe en Europe. Du coup, c'est premier match contre Ostende, je crois. Il y avait 50 000 personnes. Oui, c'est Jean-François qui l'a dit il y a un instant. Salzbourg a réussi l'exploit de renverser la situation, qui a l'espoir, de renverser la situation, petit lapsus, parce que justement, cette équipe de Marseille, elle arrive à un moment de la saison où elle est un petit peu émoussée. On l'a vu avec ce nul concédé sur la pelouse d'Angers. Aucune équipe d'Europe n'a autant joué cette saison et ça pourrait se voir dès ce soir. Il n'y a pas de fatigue. Vous trouvez que ça se ressent pas quand tu gagnes? Vous n'avez pas vu l'âge d'Angers. On l'a même vu au match aller, je trouve. Ouais. Il y a eu une très grosse entame, 30 très grosses minutes. Au niveau de l'intensité, on a senti que vraiment ils avaient vraiment de la volonté à vouloir faire honneur un peu à toute l'attente qu'il y a autour de ce parcours. Mais après, ils ont eu des faits de match très favorables. Tant mieux d'ailleurs, mais physiquement, j'ai quand même senti les Autrichiens un petit peu plus vifs. Et vous êtes d'accord, Juan Rosé? La fatigue, forcément, elle est là, on est en fin de saison. Mais quand vous êtes encore à 90 minutes de finale, non, je ne vois pas les joueurs, ils vont se dépenser à 200%. D'autant plus qu'ils sont, comme vous l'avez dit, favoris pour ce match. Marseille n'a pas pris un but au match aller et il leur suffit d'en mettre un pour que les Salzbourg d'ailleurs mettent 4. C'est un avantage considérable. L'aspect psychologique est énorme dans ce match. Il y a un poste clé dans ce match, c'est le gardien de but. C'est rien de le dire. Quand on a vu le match récemment Real Bayern, le match de Navas où il a vraiment sauvé son équipe, c'était l'homme du match. Vraiment. Là, vraiment, Pelé a un grand rôle à jouer. Parce que c'est quand même à l'extérieur. Il ne faudrait pas qu'il ait le rôle du gardien du Bayern. Il ne faudrait pas qu'il ait le même rôle que celui du Bayern. C'est capital. Vous savez, des gardiens des matchs comme ça, c'est capital. Pelé monte en puissance depuis qu'il a été. Non, mais Pelé, il a été exceptionnel il y a 8 jours, Pelé.
Il a été très bon. Mais ça, c'est hier, plus il joue, meilleur il est. Il a un patronyme, c'est exceptionnel de toute façon. C'était pas forcément rendre un service à Mandanda que de le remettre là après 48 heures d'entraînement. Nous sommes d'accord. Mal après. Nous sommes d'accord. On en parlera dans une seconde. Juste une petite parenthèse au milieu de notre émission parce que Didier Deschamps pourrait décaler sa liste en cas de finale. Pourquoi ? C'est ça. Elle devait être annoncée donc le 15 mai. S'il y a finale, c'est le 16 mai. Donc forcément, très probablement, cette annonce sera repoussée au 17 voire au 18 mai puisque cette décision, elle vise à ne pas perturber la préparation des joueurs marseillais qui sont concernés. Alors, il y en a 3 principalement, Payet, Thauvin et Mandanda, mais si on élargit un peu le groupe, on peut imaginer également que Rami, Sarr ou encore Amavi puissent être concernés également. Il a la bonne tête de la surprise. Oui, Bounassar, il est exceptionnel en ce moment. Notamment l'autre jour au match aller. Il y a toujours une surprise. Oui. Ça pourrait être lui. Il y a toujours une surprise. Est-ce qu'il y a toujours une surprise ? Il y avait une surprise en 2016 ? Souvent des surprises. Il y avait une surprise en 2016, par exemple ? 2016. En 2014, oui, mais en 2014, il y avait Capella, même s'il avait fait une bonne saison. Griezmann aussi, qui débutait. 2016, il y a aussi Dibé, non ? Non mais la vraie surprise, la jurisprudence. Non, parce que c'était pas une surprise ça. La jurisprudence. Il démarre pour la Coupe du Monde. La jurisprudence surprise, c'est Chimonda. Voilà, c'est ça la jurisprudence surprise. Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais c'était une surprise puisqu'il sortait du chapeau pour le coup. C'est pas en 86 aussi. C'est pas une surprise. Qui débute à ce moment-là. C'est pas une surprise. Il a mis 50 tirs au-dessus avant de cadrer. Et comme par hasard, Papin Ribéry, c'est l'OM. Bon, Salzbourg. Écoutez, c'est la campagne européenne, ça épuise les joueurs. Ça, on va en parler. Ils finissent Carbo. Attention, l'équipe de France, ça vous met Carbo. Varane, par exemple, regardez le match qu'a fait Varane, exceptionnel. L'équipe de France, il a joué sur une. Mais c'est vrai pour toutes les équipes qui feront la Coupe du Monde. Oui, je sais. Mais je veux dire, c'est à tenir. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde, parfois, ou les championnats d'Europe est un poil décevant parce que les équipes arrivent. Ça va être compliqué, parce que la finale est le 26. Même des pays qui, culturellement, on accepte plus facilement l'enchaînement des matchs. Que la dans France. La tête. Bonne remarque. Salzbourg, où je sais que vous êtes un amoureux de Salzbourg et vous allez régulièrement. C'est vrai. C'est une ville qui me tient à cœur. Voilà, pour jouer notamment quelques musiques classiques. Du violoncelle. Petite musique de nuit à Salzbourg. C'est tout ? Salzbourg à domicile, c'est un lancement. Gagné à la Red Bull Arena, Pascal, sachez que personne ne l'a fait depuis novembre 2017, toute compétition confondue. C'est pas... il y a 8 mois. Novembre 2017, c'est il y a 6 mois, qu'est-ce que ça peut faire ? Qui est venu alors ? Attendez, ça fait... C'est pas une statistique qui parle, je pensais que vous allez me dire depuis 20 ans. De suite, ça fait ? Ça en fait 7. Compétition confondue. Non, combien ? Non, toute compétition confondue. Ça en fait 20. Des dizaines. 2017. Et en Ligue Europa, ils sont imprenables cette saison. 7 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 17 buts marqués, seulement 2 encaissés. Donc je vous le dis, c'est compliqué d'aller gagner à Salzbourg depuis et qui a gagné la dernière fois ? Qui a gagné ? Oui. Le dernier à avoir gagné, vous le savez pas ? En 2017, non, puisque je pose la question. C'est une équipe qui était dans la poule de l'OM. Non, c'était pas en Ligue Europa. C'était pas en Ligue Europa. C'était pas en Ligue Europa ? Bon, écoutez, voyez le sujet de Benjamin Sautrey. Comme ça me laisse une minute. Qui nous présente cette équipe de Salzbourg. Ah oui. Salzbourg a l'espoir de retrouver une finale de Coupe d'Europe 24 ans après celle perdue contre l'Inter Milan et surtout la seule disputée par un club autrichien. Mais entre le rêve et la réalité, il y aura 2 buts à remonter à l'OM. Ja, Wunder sind, glaube ich, andere Dinge. Es wäre sicher speziell und wir wollen wieder einen speziellen Abend draus machen. Vor allen Dingen natürlich erstmal mit einer guten Leistung. Dafür brauchen wir extrem viel Vertrauen in unsere eigene Stärke. Dans l'idéal, Salzbourg espère marquer très tôt dans la rencontre pour se mettre sur les bons rails et enflammer le match et pourquoi pas réussir à en mettre 3. Wir wollen alles dafür tun, dass wir hier morgen wieder einen speziellen Abend draus machen, habe ich schon gesagt am Anfang. Und dafür haben wir natürlich auch eine Idee und wir glauben dran. Und wir werden uns sicherlich nicht hier geschlagen geben. Les Autrichiens peuvent y croire puisqu'ils ont déjà battu Marseille chez eux 1-0 en match de poule. Salzbourg invaincu à domicile depuis 27 matchs. Und für so Natur diese Statistik zu behalten, aber das ist wirklich nicht die allerwichtigste. Ich glaube, dass, wie gesagt, unsere Leistung die kommt im Vordergrund und der Rest ist nicht so interessant. Une nation derrière une équipe pour recevoir l'OM, la Red Bull Arena sera à guichet fermé pour la première fois de la saison. Bon, est-ce que faut-il avoir peur de cette équipe de Salzbourg ? Oui, évidemment. Alors,
Oui. Tidiani. Je fais vite. Oui. Jean-François. Bien sûr, parce que collectivement, elle a dégagé une meilleure impression que l'OM au match aller. Franchement, j'ai été impressionné par cette équipe. Je pensais pas. Je l'avais vu en phase de groupe. Je l'avais trouvée très cohérente, mais pas redoutable. Et là, j'ai été très étonné de voir qu'elle pouvait non seulement reproduire le même type de match à un niveau qui était beaucoup plus haut pour une équipe qui joue finalement un petit championnat, mais qui dégageait une vraie idée de foot, quoi. Une équipe jeune, certes, avec des défauts, mais physiquement des monstres, techniquement très forts à peu près dans tous les secteurs de jeu, et avec une espèce d'envie de grinta. Franchement, j'étais bluffé par cette équipe et je suis pas rassuré ce soir, Pascal. Vraiment pas. Si on sort de notre fameux optimisme dans lequel on baigne, dont je vous parlais tout à l'heure, et qu'on se met dans la peau des consultants autrichiens. Donc on se dit, comme ça vient d'être mentionné, que le match aller, Marseille le maîtrise mais sans le dominer. Il y a le péno, il y a le poteau. Voilà. Donc les planètes sont alignées sur le match aller. Vous ajoutez à ça le fait que sur les matchs de poule, vous battez l'OM, 0-0, 1-0 retour, que par la suite, au niveau du parcours européen, vous sortez la Real Sociedad, Dortmund et la dernière équipe m'échappe, la Lazio. Donc ça vous donne quand même, en ayant en plus contre la Lazio, totalement retourné la situation. Donc 1-0, 4-1. D'un point de vue autrichien, vous avez quand même un certain... D'accord. Donc, faut avoir mieux. Si je suis Bernard Morlino. Je suis l'entraîneur de Salzbourg, je dis, écoutez les enfants, vous préférez affronter Marseille ce soir ou Arsenal ou l'Atlético de Madrid? Ou les deux. Oui, je sais. Et vous trouvez que vous galvanisez votre vestiaire avec ça? Attends, il vaut mieux Marseille pour eux, 100 fois. C'est pas autre chose, vous prenez Arsenal dans la gueule, vous prenez Atlético de Madrid, c'est quand même d'autres wagons. Hein. Et le point positif pour Marseille, c'est que même en ayant mal joué... J'ai pas compris. Marseille, même en ayant mal joué, ils ont gagné, ils ont fait un résultat intéressant. Ils ont bien géré leur temps faible, ils ont bien géré leur temps fort. C'est ce qu'on demande à une équipe européenne. Pelé, je suis d'accord avec vous. Pelé plutôt que Mandanda. Comparaison entre Pelé et Mandanda, et c'était Jean-François qui disait, ou Tidiani, que c'était une bonne idée de laisser Mandanda qui a été blessé, de le laisser sur la touche et de garder la forme de Pelé. Et en plus, Pelé n'est pas si loin du gardien international français en termes de statistiques. Il a joué 18 matchs avec l'OM cette saison, vous le voyez, il encaisse moins de buts que Mandanda, il réalise le même pourcentage de clean sheet, à savoir de matchs sans prendre le moindre but, pardon. En revanche, avec 2,5 arrêts par match, Mandanda domine légèrement Pelé, mais l'Albatros, on le voit sur ses stats, n'a pas à rougir. Impossible à comparer. Mandanda a connu les moments les plus difficiles de la saison de l'OM avec les chocs, avec tous les chocs. Pelé est arrivé à un moment où l'OM tournait bien, avec un Payet qui est en fusion, avec des résultats qui s'amélioraient. Donc il a bénéficié de tout ça aussi, Pelé. Mais Mandanda, il bénéficie aussi d'automatisme avec sa défense que n'a pas Pelé. Ça n'enlève rien. Ça peut lui donner du mérite. Ça n'enlève rien en fait que Mandanda fasse une très bonne saison. Mais je veux dire par là que Mandanda a géré... Non, Mandanda aussi. Ah d'accord. Mandanda a géré les moments difficiles de la saison de l'OM. Pelé, pour l'instant, n'a pas connu ça. Hashtag 20h-foot, c'est Cricri qui dit attention l'OM. Attention l'OM, car Salzbourg a fait une bonne deuxième mi-temps au match aller. C'est Maclas et les gars qui dit soyez positifs avec nos Français, on va gagner 3-0. Thierry F nous dit, et si on parlait de la demi d'hier soir où de Chaperon élu meilleur arbitre de Ligue 1 par ses pairs, ça montre le niveau de l'arbitrage footballistique. C'est vrai que non, Tony Chaperon a été élu meilleur arbitre par ses pairs. Élu ou il a été nommé? Nommé par ses pairs, là, les trophées de l'UNFP. Nommé ou il est élu meilleur arbitre? Non. MVP des arbitres français. Bah écoutez, non, j'ai vu un petit tweet de Philippe Sansfourche également passer tout à l'heure. Bon, on est pelé devant Mandanda. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous prenez un mur dans le visage, c'est ça que je voulais dire. Vous avez dit, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Non, j'ai pas compris, mais... c'est une vitesse. Ben voilà. Putain, il faut tout lui expliquer. C'est vrai sûr que vous aimez le football? Pardon? Vous êtes sûr que vous aimez le football? Parce que c'est quand même une image assez banale que j'ai dite. Oui, mais j'avais pas... Enfin bon, peu importe. Écoutons Rudy Garcia sur Pélésigne. On savait en démarrant la saison qu'avec Steve Mandanda et Johan Pelé, le coach et les coéquipiers dormaient sur leurs deux oreilles. Donc Johan, il monte en puissance ces dernières semaines. On l'a vu, il a su garder sa cage inviolée au match aller contre Salzbourg. Et puis il a fait un très très bon match à Angers. Donc il est bien comme il l'a été la saison dernière. Il lui a fallu une petite série de matchs, effectivement, parce que pour un gardien, c'est mieux de les enchaîner pour retrouver tout son potentiel. Et là, il est au mieux de sa forme, donc c'est un atout supplémentaire pour nous. La part de Garcia dans la réussite marseillaise?
Juan José. Elle est quand même importante, hein, parce que ce nouveau Marseille, il faut juste se rappeler qu'il y a un nouveau propriétaire, un nouveau entraîneur, un nouveau directeur sportif. Et donc, sa réussite, elle est réelle. Ils ont commencé à construire un projet et aujourd'hui, on va peut-être voir la conclusion de ce projet avec possiblement une finale. Donc, il y a une grande part des réussites dans cette équipe, d'autant que personne croyait beaucoup. Et c'est pas facile, l'entraîneur de l'OM. C'est remarquable, il a réussi à retourner la situation. Oui. Ce qui est franchement très rare dans l'histoire de l'OM, quand l'entraîneur sifflait un entraîneur qui est appelé à la démission en fin d'été, après Monaco, après Rennes, après les 2 défaites consécutives, il y a des cris, il y a des banderoles. Garcia démission. Il a réussi à retourner la situation, c'est remarquable. Si on se rappelle de son tout premier match sous les couleurs marseillaises, ce fameux 0-0 au Parc des Princes avec 0 tir marseillais dans ce match, et de voir finalement la progression qu'il a pu amener dans cette équipe, évidemment il a une part de responsabilité là-dedans. Maintenant Garcia, voilà, c'est comme beaucoup d'autres entraîneurs, on va aussi le juger à un moment donné sur ce qu'il va gagner. Et c'est pour ça que là, il y a une opportunité pour l'OM d'aller peut-être au bout de cette Ligue Europa. Il va falloir qu'il aille pousser l'OM vraiment jusqu'à la victoire finale, puisque sinon, il y aura toujours ce petit goût d'inachevé à la fin. Si vous nous rejoignez, évidemment, on parle de Marseille. Match retour ce soir à Salzbourg, avec le match qui est programmé à 21h05. Vous pourrez le voir d'ailleurs sur les écrans de W9. On peut citer nos confrères, bien évidemment, ce soir. Et on peut revoir également la composition de l'équipe. La composition de l'équipe de Marseille, parce que comme on va parler de Germain va être le seul attaquant de cette Olympique de Marseille. Donc on l'a dit, une équipe plutôt offensive avec Ocampos, Payet, Thauvin, Germain. C'est sur les côtés que ça se jouera. C'est en tout cas ce que disait Alexandre Borde tout à l'heure. Central, que Pelé préfère à Mandanda qui est de retour, mais un petit peu juste. Donc parlons de Germain, parce que le soir ou jamais. Pourquoi dites-vous cela ? Parce que Germain, il est statistiquement dans une mauvaise passe. L'attaquant Marseille, il n'a marqué qu'un seul but sur ses 13 derniers matchs en championnat de France, toute compétition confondue, pardonnez-moi. Alors il y a un petit paradoxe, c'est vrai que c'est le meilleur buteur marseillais en Ligue Europa avec 7 buts inscrits, parce qu'il avait, voilà, vous finissez mes phrases Jean-François, et c'est pour ça que je vous apprécie. En effet, il en avait marqué quelques-uns pendant le tour préliminaire, donc ça biaise un petit peu cette triplé contre il est attendu ce soir en l'absence de Mitroglou. Pourquoi Mitroglou n'est pas là ? Parce qu'il a pris un carton. Il est blessé. Aussi. Il a pris un carton. Non, mais il y a une vraie solitude de l'attaquant de pointe de l'Olympique de Marseille cette saison. Et c'est l'un des problèmes sur lesquels les dirigeants marseillais vont devoir se pencher pour la prochaine. Oui, il est blessé. Et c'est un vrai problème parce que ils sont difficiles à toucher, parce que eux-mêmes sans doute ne prennent que peu de plaisir dans cette configuration. C'est pas une équipe qui est faite pour un avant-centre de ce type-là. Paradoxalement, Bafé Gomis correspondait mieux au style de cet OM. Mais bon, c'est comme ça. Gomis qui s'éclate en Turquie. Hein. Et puis à Thauvin, voilà. Puis à Thauvin qui s'est révélé, qui marque un but en championnat et qui porte l'équipe offensivement. Puis Germain, c'est quand même plus un joueur de 4-4-2, c'est-à-dire que quand il se retrouve assez isolé comme ça, avec la ligne d'offensif assez loin derrière, qu'il n'a pas un soutien, qu'il ne peut pas jouer en appui. C'est un joueur très intelligent, c'est pas sur son physique qui va faire la différence, ni sur sa vitesse. Donc s'il n'a pas des joueurs très près de lui pour combiner, forcément il va se retrouver en difficulté. Donc moi, j'ai peur que ce soir il se retrouve, comme je dis là, assez isolé et qu'il passe un match très ingrat. Après, sur la question plus généralement de l'avant-centre à l'OM, on peut quand même avoir des regrets et se dire quelle aurait été la saison de l'OM s'ils avaient eu, entre guillemets, un vrai attaquant régulier. Vous parliez de Gomis juste à l'instant, mais ne serait-ce qu'un mec qui mette ses 10-15 buts en Ligue 1, peut-être que l'OM, là, serait déjà avec une deuxième place sécurisée. Ils auraient pu faire tourner un peu plus. Mais c'était pas fait pour être une équipe en 4-4-2. C'était pas l'effectif, c'était pas les joueurs pour faire un 4-4-2. Bruno Germain, il est très intelligent, il a un côté renard des... Alors Bruno, c'était le père. Et il a un côté renard des surfaces, il peut prendre un ballon qui rebondit, des choses comme ça. Moi j'aime beaucoup, il est toujours très attentif au jeu. Non, il peut marquer ce soir. Il peut faire une Benzema, en mettre 2 même. C'est révélateur d'ailleurs que vous l'appeliez Bruno. Ah oui, c'est un lapsus. C'était son père évidemment qui. C'est son milieu défensif. Oui, c'est son père. Ah ben bien sûr, bien évidemment. Garcia, le chef d'orchestre, on en a parlé. Alors on a un petit quiz quand même pour vous. Oui. On va voir. Vous m'avez demandé tout à l'heure si j'aimais le football. C'était bien ça votre question. Ouais, c'est vous qui l'avez fait. Eh bien. Non, c'est Julien. Mais vous avez regardé les infographies. Donc. Inspiré cet après-midi, qui a une très bonne idée. Et ben c'est justement à notre ami Morlino, qui est un des dictionnaires du football, les entraîneurs français
en finale de Coupe d'Europe. En finale, qui l'ont pas gagné en finale. En finale de Coupe d'Europe. Il y en a combien d'abord? C'est-à-dire on se fait éliminer. Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a 12. Il y en a 12. Ah, il y en a 12. Le jeu. Il y en a 12. Alors on fait un tour et voilà, comme ça. 12 entraîneurs français ont joué une finale de Coupe d'Europe, 4 en ont gagné. Et avec des clubs parfois français, parfois des clubs étrangers. Évidemment, c'est pas la question. Nous sommes d'accord. Bernard Morlino, qui commence? Mais vous avez louché sur mes feuilles depuis une demi-heure, Jean-François. Bernard Morlino qui commence. Jean-François, il joue pas, il a regardé mes feuilles. Vous commencez par Wenger. Oui, Wenger. Jean-François, vous regardez pas vers moi. Je note Wenger. Wenger, d'accord. Je déteste tricher. Ok. Wenger. Albert Batteux avec Reims. Batteux, ça fait 2. Je note, oui. 2. Zidane. Zidane, bien joué. Facile. Ouais, français. Si vous n'avez pas compris la question. Non, je pensais que c'est de clubs français. Non, les entraîneurs français qui ont pu gagner avec. Zidane, il y en a 3, il en a 2, il en reste 9. Luis Fernandez. Luis Fernandez, ça fait 4. Moi encore, non? Bah moi j'ai les noms. Moi j'ai les noms aussi, donc. Je joue pas. Ah bah si, vous jouez. Vous jouez. Excusez-moi. Bah vite. Regardez mes feuilles. Pierre Cahuzac. Cahuzac avec Bastia en 78. Contre oui. Contre Eligno Herrera. Herrera, alors Herrera, parfois il est donné français, parfois il est donné. Il a le double passeport. Il a le double passeport. C'est dans la liste. Herrera. Bon. Didier Deschamps, bravo. Ça fait 4 et 3. Bon. Il en manque. Juan Rosset. Juan Rosset, vous avez 3 secondes. Comment? Gérard Houllier. Exact. Gérard Houllier, bien sûr, avec Liverpool. 2005. 2005. Ouais, moi, il me restait que Houllier en réserve. Attendez, il y en a un quand même. Il y en a un, je peux vous donner une piste. J'ai le droit de donner. J'ai le droit de donner une piste ou pas? Bon, allez, éliminez Tidiani, à vous. Je peux me donner Robert Herbin. Ben voilà, je pensais à Robert Herbin. Donc ça fait 8, 9. Il en reste 3. José Amigo. José Anigo, pas Amigo. José Amigo. José Amigo. C'est autre chose. Ça, c'est chez Zorro. José Anigo? Ouais, 2004. 2004. Courbis, 99. Exact. Courbis, bravo. Il en manque un. Il en manque un, j'arrive pas à le retrouver. C'est l'entraîneur de Sochaux, non? L'entraîneur de Sochaux? Non. Sochaux va pas en finale de la Coupe de l'UEFA contre Ipswich. Sochaux va en finale de la Coupe UEFA? Je sais pas. En 80-81. Vous voulez que je sois tout à fait sincère avec vous? Mais ça serait qui? C'est le seul nom que j'ai dans ma liste, donc je ne peux pas vous dire quel finaliste. Je peux dire les joueurs, mais je n'arrive pas. Je dois l'avouer. Mais c'est qui? C'est Takak? Non, non, c'était pas. Je le dis. Personne ne l'a? Non. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'était qui? Sochaux? Dites le club, l'année. Je dis son prénom. Oui. Pierre. Mais non. Mais non. On l'a dit déjà. Pierre, c'est pas Pierre Vest. Sinibaldi. Sinibaldi. La réponse à main gauche. Bravo. Bravo. Alors là, c'était génial. Envers ceux qui l'ont gagné. C'était 2 frères. Et il y en a pas beaucoup qui l'ont gagné. 4. Bon, Atlético Madrid Arsenal, la dernière chance c'est ce soir. Oui monsieur, après le match. La dernière chance pour Wenger. Pour Wenger, après le nul concédé dans les dernières. On devrait faire un petit jeu tous les soirs. Et j'adore ça les jeux. Ben oui, moi aussi. Vous faisiez un jeu tous les soirs. Ben oui, on faisait des jeux. Non, parce que les jeux c'était bien. Et ben jouons. Eh ben, jouons. Il reste 7 minutes, jouons. Non. On fait un chat? Non. Terminé, ami. Arsenal est dos au mur. Il faudra inscrire au moins un but au Wanda Metropolitano pour espérer voir Lyon et la finale donc du 16 mai. En cas d'élimination, Arsène Wenger vivrait ses derniers instants européens sur le banc des Gunners. Clap de fin qui éteindrait définitivement les espoirs du manager alsacien de soulever une Coupe d'Europe avec ce club londonien, mais également à plus long terme de qualifier Arsenal pour la prochaine Ligue des Champions. Écoutons Wenger et après on parle de Liverpool. Je vous dirai quand même un mot sur l'Atlético Madrid ce soir. We know we need to score, and so we have a clear demand in our heads and a clear approach. We need to have a positive way. The only way with what we don't know, will Atletico Madrid do the same? Will they, in the opposite, have a more cautious approach and try to get us on the break? That's what you have to deal with in the game. Juan Rosé, vous aviez donné le bon pronostic pour, je crois, la victoire, la qualification du Real. Oui. Est-ce que vous donnerez le bon pour l'Atlético Madrid? Ils vont se qualifier. Je pense que ça va être un 2-0 pour l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid, rappelez-vous qu'il a gagné la Ligue Europa en 2010 et 2012. Donc pour eux, c'est pas tout à fait nouveau. Par contre, ce qu'il faut signaler, c'est que Simeone, qui a été sanctionné, donc ne va pas être sur le banc de touche aujourd'hui. Et s'il y a une finale, il ne sera pas non plus
sur le banc de touche de la finale. Mais c'est une finale pour l'Atlético Madrid très attendue, même s'ils sont déjà qualifiés pour la Champions League l'année prochaine. Moi, ça serait bien que Wenger soit en finale. Deuxième du championnat. Je trouve que ça serait une belle histoire. Wenger à Lyon, en France, dernier match, ça serait une belle histoire. Wenger en France, ce serait une belle image. Que Wenger soit champion d'Europe pour terminer à Arsenal en France. Non, mais que ce soit beau, c'est très mal embarqué, c'est Vous êtes un doux rêveur, Pascal. Simeone va... L'Atlético, Simeone, ça remet à la réalité des choses. Et même au match aller, on a vu quoi? On a vu un carton rouge au bout de 10 minutes, que les choses elles pouvaient évoluer très rapidement dans un sens comme dans un autre. Il y a un romantisme autour de Wenger. Tous les journalistes, ce sont des attachés de presse. Vous êtes dur. Wenger en Coupe d'Europe, c'est pas une assurance trop. Vous avez la mémoire courte. Zidane, en 3 ans, il a fait ce que Wenger n'a pas fait. Non, mais c'est choquant ce que vous dites. Mais non, c'est la vérité. Mais parce que je vais vous dire pourquoi c'est la vérité. Parce que c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Mais ça n'a rien à voir. On n'est pas là pour servir la soupe. C'est quelqu'un d'exceptionnel, Arsène Wenger. Pardonnez-moi. Regardez, quand vous parlez d'histoire, on dit que c'est le plus grand entraîneur d'Arsenal. C'est pas vrai, c'est Chapman le plus grand entraîneur d'Arsenal. Mais c'est quelqu'un d'exceptionnel. Herbert Chapman, c'est l'inventeur du WM. Enfin, on peut critiquer tout le monde, bien sûr, mais quand quelqu'un qui est resté 20 ans à la tête d'Arsenal avec le Palma, on peut de temps en temps avoir un respect. Le grand entraîneur d'Angleterre, c'est pas Wenger. On est à plat ventre devant Wenger parce qu'il est. Je suis pas à plat ventre. Je dis que j'ai. Chacun peut s'estimer dans la vie. On verra déjà ce soir le résultat du match. Chacun peut s'estimer. Bernard, chacun peut s'estimer dans la vie, voir. Pour moi, c'est un loser. Il gagne plus d'argent que de trophées, c'est tout. C'est un loser. Quand on l'a, il est jamais. Est-ce qu'il est allé au Real? Il y va pas. Quand il y a grosse pression, il n'y va pas. Il faut faire la liste des joueurs. Un loser, mais de quoi vous parlez? Où ils sont tous ces joueurs? Il a plein de pognon. Il y en a 2-3 qui ont réussi aussi à Arsenal. Il a détruit Arshavin, on peut dire. Il a détruit Arshavin. C'est la vérité, c'est la stricte vérité. On peut s'estimer dans la vie, voir ce que vous. Mais parlez-toi quand je parle quand même. Tout le monde parle. Arsène Wenger m'a jamais fait rêver. Pas moi. Absolument jamais fait rêver. Tout le monde parle. Bon, je veux lui répondre. Répondez. On peut s'estimer dans la vie, voir ce qu'on a fait. On estime, mais c'est pas ça. Mais j'ai pas terminé. On peut s'estimer, voir ce qu'on a fait soi dans la vie et voir ce qu'on fait les autres. Wenger, c'est pas n'importe qui quand même, Bernard, arrêtez. Est-ce que j'ai dit que c'était n'importe qui? C'est un type exceptionnel. Voilà. Moi, je préfère Sir Alex Ferguson 100 fois, 1000 fois. Parce qu'il m'a... Sœur Marie, c'est quelqu'un qui réalise les rêves, il peuple les rêves. Moi, des gens qui font rêver le peuple, j'en ai rien à cirer. Il y en a plein les rues, des gens comme ça. Ce qu'il faut, c'est peupler les rêves. Cantona, c'est un grand. Est-ce que Fergus, est-ce que par exemple, qui connaît tellement le ballon, comment dire, Wenger, est-ce qu'il a pris Cantona Arsenal? Ben non, il a pris Thierry Henry. Il en a fait quelque chose de très. Ouais, mais après, Henry a dû partir à Barcelone pour gagner la Ligue des Champions. Incapable de la gagner. C'est ça la vérité d'Arsenal. Il a quitté. Bon, allez, Rome Liverpool. Il ne reste. Vous parlez que depuis tout à l'heure. Et arrêtez de dire Thierry Henry, il en a fait le meilleur attaquant du monde. Donc à un moment donné. Non, ils sont en guerre tous les deux. Henry a quitté Barcelone Arsenal parce qu'il ne pouvait pas gagner. Il faut donner chercher Messi pour que Messi lui donne. Mais comme plein de footballeurs, mais vous êtes à plat ventre devant les joueurs français. Ouvrez-vous un peu dans le monde, sur le monde. Ouvrez-vous. C'est ça la vérité. Mais Cantona, pardonnez-moi, Jacquet ne l'a pas pris et on a été champion du monde sans lui. Il y a toujours des choses comme ça. C'est une grave faute. J'aurais voulu voir Zidane et Cantona ensemble. Ça aurait été le Brésil 70. Mais arrêtez avec Cantona. Il est apparemment Manchester. Qu'est-ce qu'il a fait en équipe de France? Qu'est-ce qu'il a fait pour le football français? On l'a pas fait jouer. Qu'est-ce que vous racontez? Arrêtez avec Cantona, sans déconner. Non, j'arrête pas avec Cantona. Vous nous le vendez comme Maradona là. Cantona à s'offrir en partage. Bien sûr, il nous a gagné au à l'heure du grand voyage. En 95, en 96. Moi, je suivais Rome Liverpool, juste, on a. Mais passe pas devant la caméra, c'est pas fini. Mais c'est n'importe quoi cette émission. Rome Liverpool, juste les images, très vite. Liverpool est en finale de Ligue des Champions, les amis. Ça vous a pas échappé hier? Comment? C'est pas la peine. Ah, mais je me mets au diapason, excusez-moi. Liverpool est. Pourquoi tu parles
comme ça. Liverpool est en finale de Ligue des Champions. 4-2 hier, ils ont perdu, nos amis de Liverpool. Mais souvenez-vous que la semaine précédente, ils avaient gagné 5-2. Le calcul est vite fait. C'est Liverpool qui s'impose, qui a ouvert le score par Mané, qui a même mené 2-0 avec... qui s'est fait égaliser avec un but de Milner contre son camp. Voilà. Wijnaldum a redonné l'avantage aux Reds avant que Dzeko n'égalise. En fin de rencontre, Nainggolan a marqué les 2 derniers buts. Mais c'était trop tard, puisque sur le penalty qui donne le 4-2 à Rome, l'arbitre siffle la fin de la rencontre et c'est Liverpool qui affrontera le Real Madrid le 26 mai prochain à Kiev. Il y a déjà eu une finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Real Madrid. Ça vous c'était? C'est fini. Je ne me rappelle plus où, mais par contre, je me rappelle que... Quoi? C'était où la finale Liverpool-Real Madrid en 81? En 81. À Paris. Petit quiz. Parc des Princes. Bah, c'est ce que j'ai dit à Paris. Je m'en souviens très bien. Grabo dit soyez pas trop négatif, l'émission. C'est terminé. Non, c'était une Ligue des Champions. Grabo termine. La 3e Ligue des Champions de Liverpool. Grabo nous dit jouez au foot, faites pas la guerre. C'est beau pour finir. Et merci. C'est ce que disait Paul Auster d'ailleurs. Que le football a été inventé par les Européens afin d'éviter qu'ils se... C'est bien que vous citiez Paul Auster. Alors là, vous me... Il y a une chose qu'on a oubliée. Non, c'est fini. C'est fini. Sur Wenger. Non, c'est pas ça. Zidane est Marseillais, donc il y aura Marseille en finale de la Coupe de la Ligue des Champions. Merci. Jean-Luc Lombard était à la réalisation, Dominique Raymond était à la vision, Guillaume Marceau était au son. Merci Tidiani. Et pardonnez-moi de vous avoir coupé parfois. C'est toujours un plaisir avec Alexandre. Merci. Bernard, je suis obligé de le couper. L'info se poursuit sur CNews.